3 signes contre-intuitifs que cet homme est le bon pour toi. Donc regarde bien cette vidéo. Contre-intuitif égale, ça va te retourner le cerveau. Le premier signe, c'est que quand tu sors avec lui, il n'y a pas d'angoisse. C'est fluide. Il y a quelque chose de fluide dans ta relation. C'est pas les montagnes russes. Et le truc, c'est que souvent, en tant que femme, ce qui vous fait vibrer, et c'est ce qui fait que vous êtes attiré aussi par les mauvais mecs, les mauvais hommes, c'est que vous cherchez avant tout l'expression les papillons dans le ventre. Donc, vous allez prendre des décisions en tant qu'homme, pour les hommes, totalement émotionnelles et donc irrationnelles. Donc en fait, tu vas prendre des décisions importantes comme faire des enfants, acheter une maison, sur du désir finalement éphémère. Sur je rencontre un homme, je suis sous emprise, il me fait vibrer, c'est un bad boy. Des décisions totalement émotionnelles. J'ai peur de le perdre, donc je couche avec lui. J'ai peur de le perdre, donc je vois que lui. J'ai peur de le perdre, donc je fais toutes les folies qu'il veut sexuellement. J'ai peur de le perdre, donc je lui fais un enfant pour le retenir. J'ai peur de le perdre, donc je lui donne de l'argent. Ce sont des mauvaises décisions. Dès que une relation vous fait mal dormir, avoir une boule dans la gorge, avoir mal au ventre, c'est une mauvaise relation. Une bonne relation, donc si c'est le bon pour toi, il y a une certaine forme de fluidité. Et là tu vas me dire, ouais mais moi je veux les montagnes russes. Non, les montagnes russes c'est pas pour du long terme. Les montagnes russes c'est de l'adrénaline, tu vas être accro aux hormones que tu te feras vivre cette relation, mais même pas au mec lui-même. Le mec sera ta drogue quoi, pendant un temps, mais la drogue ça détruit, tu vois. Donc en fait vous voulez vous sentir vivante, vous allez dire c'est rare, tu comprends, je suis accro, c'est rare, mais il faut comprendre que la plupart du temps, quand une femme me raconte qu'elle est accro à un mec comme ça, c'est un mec qui la rabaisse. C'est un mec qui la traite mal, donc en fait il la rabaisse, il la met sous emprise. Et elle est accro à lui, pourquoi? Parce qu'il a tellement flingué son estime d'elle-même qu'elle a peur de ne pas mériter mieux. Elle dit oui, c'est vrai que c'est un con, oui, c'est vrai qu'il se comporte mal, oui, c'est vrai que c'est un drogué, c'est un fumeur, il est à moitié malade, il est machin, mais je trouverais pas mieux. Mais tu t'entends? Tu t'entends vraiment? Le mec est pas fiable, il la trompe, elle peut pas compter sur lui, il n'est pas respectueux. Et en fait, c'est pas un critère ça. C'est pas comme ça que ça doit se passer, ok? Donc très souvent, les femmes qui me disent ça va vite, c'est un coup de foudre, je m'emballe, je tombe amoureuse très vite, je suis accro, après je souffre, on les ramasse à la petite cuillère. Donc je dis pas qu'une relation ne doit pas te faire vibrer ou que le mec ne doit pas te faire ressentir de désir, évidemment que si, mais ça doit être fluide. Ça ne doit pas être des nuits d'angoisse où quand tu le vois, tu es soulagé et puis les 3 soirs où tu le vois pas, tu dors pas, tu fais des insomnies. Ça, je l'ai vécu avec une fille qui n'était pas pour moi, qui me faisait vibrer, qui m'a détruit pendant quelques mois. Donc il faut le comprendre. Les femmes, vous vivez ça très souvent, je le vois en coaching aussi. Donc le critère, le mec me fait vibrer, c'est les montagnes russes, ça me fait sentir vivante, c'est pas un critère de long terme. Ça, je peux déjà vous le dire. La deuxième chose, c'est que il y aura toujours des disputes. En fait, on ne recale pas un mec parce qu'il y a des disputes avec lui. Il y a toujours des disputes dans toutes les relations. Et les disputes, c'est des moments où il y a le niveau d'énergie qui est tel qu'on peut se dire des choses qu'on ne se dirait pas en temps normal. Donc en théorie, la dispute fait avancer la relation. Donc on se dispute, donc je te dis un truc, et tu prends note, et après la relation est mieux, si tu veux. La dispute doit faire avancer la relation. Le problème, c'est quand on ne peut pas se disputer avec son homme. On se dispute, il ferme la conversation, verrouillé. On se dispute, ça dégénère, il t'insulte, voire pire. En fait, il faut gérer les difficultés, et il y en a toujours. Les difficultés, c'est quoi? C'est tu vas acheter une maison, tu vas avoir des dettes, tu vas faire un bébé avec lui, vous n'allez plus dormir la nuit, je sais de quoi je parle. Et en fait, si déjà en temps normal, en début de relation, vos disputes, déjà s'il n'y en a pas, c'est pas normal. Et s'il y en a et que ça dégénère, c'est pas normal non plus. Il faut que les disputes, on puisse se dire ce qu'on a à se dire. Donc bien sûr, il faut apprendre à communiquer par la communication non violente, avec douceur et féminité. Là, je vous ai fait 2 guides qui peuvent vous intéresser. Sur ma boutique en ligne fabricejuliensecret.com, il y a le guide du couple heureux et il y a Parler aux hommes sans structure de communication. Donc je vous invite à aller les prendre. En fait, souvent,
Les femmes communiquent d'une certaine façon, les hommes d'une autre façon, on ne se comprend pas, on n'a pas envie de faire les efforts, on n'a pas envie de se prendre la tête et le couple ne marche pas. Donc je ne dis pas que c'est à toi de faire tous les efforts, l'homme aussi doit faire des efforts, mais là il s'avère que je parle aux femmes sur cette chaîne, donc les femmes doivent apprendre aussi à communiquer. En fait les femmes parlent souvent du principe qu'elles communiquent bien et que l'homme communique mal, c'est pas toujours vrai. Des fois elles communiquent elles dans leur langage et l'homme dans son langage. Et il faut apprendre aussi à parler un peu le langage de l'autre, d'accord? Donc je ne dis pas qu'il a raison et que vous avez tort, c'est pas le cas. Il faut juste apprendre à mieux communiquer avec les hommes pour que ces disputes se passent mieux. Et après, bien sûr, il y a des hommes où même si tu fais tout bien, les disputes dégénèrent et c'est des hommes qui ne sont pas pour toi. Le troisième critère contre-intuitif, donc il n'est pas moche, il y a un peu d'attraction, mais surtout il y a ce critère-là qui est contre-intuitif, c'est qu'il y a de la compatibilité entre vous. Et c'est peut-être le critère le plus important pour le long terme. C'est quoi la compatibilité? C'est un lien qui peut se créer avec le temps, c'est des promesses tenues, donc de la fiabilité, c'est des projets communs. Je ne sais pas, si lui il veut vivre toute sa vie en ville et que vous rêvez d'une ferme à la campagne, il n'y a pas compatibilité. Si vous voulez des enfants et qu'il n'en veut pas, il n'y a pas compatibilité. Même sur la politique, si vous êtes à des extrêmes opposés, il n'y a pas compatibilité. Donc il y a des sujets comme ça qui ne dépendent pas de vous. Je veux dire, vous pouvez être charmante, il peut être charmant. Si tu es d'extrême gauche et qu'il est d'extrême droite, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est la vérité. Et tu peux te dire que l'amour va compenser tout ça, que l'amour c'est fabuleux, que... Non, non. Donc en fait, il vous faut un mec qui fait des efforts aussi pour vous, que ce soit au lit pour vous combler, que ce soit pour communiquer pour vous comprendre. Il faut qu'il soit motivé pour faire ça, donc qu'il soit un peu amoureux. Il ne faut pas que ce soit un mec qui se serve de vous. Donc les montagnes russes, tout ça, les insomnies, les crises d'angoisse, il faut arrêter. Les disputes qui dégénèrent, il faut arrêter et il faut miser donc sur des bonnes disputes, sur de la compatibilité. C'est très 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 important. C'est vraiment très très important. Donc je vous ai fait une fiche pour vous éviter toutes les relations toxiques. Déjà savoir comment vous êtes si vous êtes ou pas dans une relation toxique, sortir d'une relation toxique si vous êtes dedans et ne jamais tomber ou retomber dans une relation toxique. Donc c'est une fiche que j'ai écrite quand moi j'ai traversé une relation toxique. Donc je vous invite vraiment à la télécharger. Il y a un peu de moi dedans. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prenez votre fiche pour éviter les relations toxiques. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo avant de partir.